Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau direct Facebook d'Eva. Je suis très heureuse de répondre à vos demandes nombreuses sur le sujet de l'élixir mère. J'aurais bien aimé le faire en extérieur, la météo ne nous le permettant pas, eh bien je le fais depuis l'intérieur du laboratoire d'Eva que vous voyez peut-être derrière moi. Alors de toute façon, ceux qui nous connaissent, ceux qui savent comment on fait un élixir mère savent qu'un jour comme aujourd'hui, le préparateur-cueilleur ne serait pas parti préparer son élixir mère et ils savent aussi et surtout que 17 heures, si c'est une bonne heure pour les internautes, ça n'est pas l'heure des préparateurs-cueilleurs et ça n'est absolument pas l'heure de la préparation d'un élixir mère puisque le préparateur-cueilleur, il part tôt le matin. Alors, par quoi commencer? D'abord, pourquoi ce direct Facebook? Je vous l'ai dit, vous êtes nombreux à nous l'avoir demandé et ça prend tout son sens si on considère tout simplement que l'élixir mère, eh bien, c'est la première étape de la préparation de l'élixir floral tel que vous l'achetez, tel que vous l'utilisez, tel que vous le conseillez. L'élixir mère, c'est le premier pas, c'est la base et c'est lui surtout qui fait le lien entre notre mère terre, entre le règne du végétal, entre la nature et l'homme. Le préparateur-cueilleur étant l'intermédiaire entre ces deux mondes. Alors, un élixir mère, il se prépare toujours à partir de fleurs. Pourquoi seulement à partir de fleurs? Eh bien, parce que si le message de l'élixir floral se lit à travers le geste de toute la plante, depuis sa germination jusqu'à sa fructification, eh bien, c'est la fleur qui est la partie la plus aboutie de la plante. Alors, j'aurais aimé, il y en a partout autour de moi, vous présentez des fleurs, vous montrez des fleurs, les fleurs avec leur parfum que je vous laisse imaginer, avec leur couleur. Mère, qui était la compagne de Sri Aurobindo et qui a écrit, qui a décrypté le message qu'elle dit spirituel de plus de 500 fleurs, dit que la fleur est la partie de la plante la plus proche, que c'est l'élan de la plante vers Dieu. Donc c'est en tout cas la fleur qui donne son nom à cette thérapie d'harmonisation des émotions qu'on appelle, selon les écoles, selon les sensibilités, flori ou florathérapie, thérapie à partir du message de la fleur. Alors bien sûr, cet élixir mère, il a un peu à voir avec la préparation d'une teinture mère homéopathique. N'oublions pas que Bach, qui a initié tout ce process de préparation de l'élixir mère, était médecin homéopathe, mais contrairement à une teinture mère homéopathique qui se prépare à partir de différentes parties de la plante et même à partir d'autres règnes, minéral, animal, eh bien, encore une fois, l'élixir mère va se préparer qu'à partir de la partie la plus subtile de la plante, celle qui porte le plus haut potentiel du message de la plante, celle qui, au-delà des transformations successives de la plante, porte le potentiel de métamorphose. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour préparer un élixir mère? C'est à la fois très simple, vu d'un certain point de vue, et un peu plus compliqué d'un autre. Dans tous les cas, c'est un processus finalement qui demande beaucoup de conscience, beaucoup d'attention et une certaine rigueur. Alors pourquoi c'est simple? Parce qu'au niveau du matériel, eh bien, le préparateur-cueilleur, s'il a de bonnes chaussures, un bon sac à dos, dans son sac à dos, il emporte un cristallisoir en verre, il emporte un entonnoir, il emporte une bouteille d'eau de source, pas n'importe quelle eau de source, il choisit, et Deva est très attentive à toute la qualité des ingrédients qui permettent la préparation de l'élixir mère. Et si Bach a préconisé une eau de source, ce n'est pas pour rien, c'est une eau de source faiblement minéralisée,
c'est une eau de source avec une très forte résistivité. On sait que l'eau est vecteur d'information. Les travaux en physique quantique du professeur Marc-Henri en particulier en apportent la preuve aujourd'hui. Donc le choix de l'eau n'est pas anodin. Alors je n'ai pas là l'eau à vous montrer qu'on utilise chez Deva, mais c'est toujours une eau très pure du Mont Roucou au rosé de la Reine. Donc le préparateur cueilleur, il met son bol en verre, sa bouteille d'eau, ses flacons colorés qu'il a remplis au préalable à moitié d'un cognac bio de grande qualité. Là encore, il faut être très attentif à la qualité de l'alcool qui non seulement joue un rôle de conservation de l'élixir mère dans le futur, mais joue également un rôle dans la transmission du message de l'élixir floral, comme ont pu en témoigner les recherches d'un chercheur comme Jo Ligné, qui est un ancien chercheur du CNRS qui a consacré toutes les dernières années de sa vie à apporter les preuves par cristallisation sensible que le choix de l'alcool de fruits Bach-Diessen Brandy, c'est l'appellation anglo-saxonne du cognac. Donc ça c'est très important. Donc le préparateur cueilleur, son bol, son eau, son flacon rempli à moitié, son entonnoir, des filtres. Des filtres à café tout simplement, mais bien entendu non blanchis, et puis son matériel de cueilleur. Pour cueillir la fleur, il va utiliser des cristaux de quartz non polis, ou bien pour les fleurs qui sont plus difficiles à cueillir, des ciseaux en céramique. Donc ça, vous voyez, le matériel, Bach avait raison, c'est très simple et chacun peut préparer. Alors oui, chacun peut préparer, mais préparer comment? Eh bien préparer selon la méthode décrite par Bach, puisque de sa toute première préparation, qui était une préparation par trituration, Bach a mis au point une méthode qu'il a appelée solarisation, qui est une infusion solaire, qui consiste à remplir le bol aux 3/4 avec cette eau de source et à aller cueillir délicatement les fleurs qui vont participer à la préparation de l'élixir mère et les déposer à la surface du bol. Donc on dépose tout simplement à la surface de l'eau les fleurs qui ont été cueillies, qui ont été choisis par le préparateur cueilleur, et on laisse ce bol de fleurs infuser pendant un temps variable qui va de 3 heures pour les journées très chaudes de l'été à 5 heures, voire 6 heures pendant les premières journées d'hiver. Je pense à la préparation de l'eucalyptus par exemple, ou de l'orme, des fleurs d'orme, encore que les fleurs d'arbres peuvent être préparées par ébullition, qui est la deuxième méthode de préparation de Bach. Chez Deva, on privilégie pour toutes les fleurs contemporaines la méthode d'infusion solaire avec vérification bien sûr de la qualité de leur message et de leur potentiel. Alors voilà, ça c'est pour le côté simple et accessible à tous, comme Bach l'a toujours préconisé, comme Mère également, qui disait qu'on pouvait préparer des élixirs à partir des fleurs qui poussent autour de soi. Maintenant, les conditions de préparation, chez Deva, nous avons beaucoup d'exigences et ces exigences participent à la qualité de l'élixir mère, donc à la qualité de l'élixir floral. Les premières exigences sont des exigences météorologiques. Une infusion solaire, comme son nom l'indique, ça se fait avec l'influence, la chaleur du soleil. Donc cet élément feu doit être bien représenté.
Et une journée sans soleil est une journée sans élixir mer. Un élixir mer démarré par une belle journée de soleil, mais la survenue de nuages importants, imposants, qui entraînent une rupture de la préparation de l'élixir mer, impose d'arrêter cette préparation de l'élixir mer. Donc l'exigence de la présence du soleil en tant qu'élément feu est très importante. L'harmonie entre tous les éléments est importante. L'élément terre est le choix de l'emplacement où va être déposé le bol pour la préparation de l'élixir mer est important, au milieu des fleurs qui sont normalement en quantité très importante là où se fait la préparation. Je pense à plusieurs préparations de pissenlit qui ont eu lieu là autour dernièrement. Eh bien, je vous laisse imaginer ces champs de pissenlit, ces champs jaunes de pissenlit ouverts par la lumière, puisque le pissenlit se referme quand il y a moins de lumière, et c'est l'ensemble des pissenlits qui participent avec les pissenlits qui sont dans le bol à la préparation de l'élixir mer. La terre que le préparateur-cueilleur, avec laquelle le préparateur-cueilleur se met en contact en se mettant pieds nus et en posant sa conscience donc sur cet élément terre, sa conscience sur l'élément feu. Et puis bien entendu, la participation de l'eau dans le bol est importante, et de l'eau sous la forme des gouttelettes de rosée, puisque je vous l'ai dit, la préparation de l'élixir mer, elle se fait le matin, et le plus souvent, les fleurs sont encore gorgées de la rosée du matin. Donc l'élément eau est également très présent. Maintenant, vous allez me dire, il manque l'air, mais non, l'air, la préparation, elle se fait dehors. Là, je vous parle d'une préparation d'élixir mer entre les quatre murs du laboratoire, mais la préparation d'élixir mer, elle se fait toujours dehors, et elle se fait toujours à une assez grande distance d'un lieu de vie, puisque la recherche des lieux est aussi importante et que la plupart des préparations se fait sur des sites qui sont sauvages, où la fleur pousse naturellement en quantité. Alors cet équilibre, cette harmonie entre les quatre éléments, elle participe à tout ça. Et bien évidemment, le préparateur-cueilleur, il est le cinquième élément. Il participe à l'extraction de la quintessence de la fleur et du message floral. Il participe jusqu'à un certain point. Alors il participe pendant toute la préparation, mais autant il est en lien avec et il agit pour mettre en place le bol d'élixir mer, autant quand le bol d'élixir mer est prêt, eh bien il se retire, il se met à une distance correcte pour veiller le bol, et veiller que tout se passe bien, également veiller, puisqu'on est le plus souvent dans une nature sauvage, qu'il n'y ait pas un animal qui vienne rôder autour du bol, mais il laisse se faire la préparation jusqu'à ce qu'elle soit aboutie. Et comment il sait qu'elle est aboutie? Eh bien, il le voit, il le sent, il a les signes. Et ce moment où il va filtrer l'élixir mer, c'est aussi un moment important. Et si je vous dis ça, c'est qu'il m'est arrivé dans mes premières préparations d'élixir mer de laisser passer ce moment-là, de vouloir trop bien faire, et que l'élixir mer, comme la fleur arrivait au moment de son épanouissement, eh bien l'élixir mer qui était épanoui, il retombait, le voir retomber. Et il y a une grande conscience à avoir, et un grand respect et une certaine humilité aussi, que quand le bol est pas ce qu'il pourrait être, eh bien il faut abandonner la préparation. Et donc il y a un certain apprentissage aussi pour préparer un élixir mer. Donc les préparateurs-cueilleurs, chez DEVA, l'équipe est de 9 préparateurs-cueilleurs.
Philippe de Roide, qui est cofondateur du laboratoire d'EVA, fait partie de cette équipe de préparateurs-cueilleurs, dans le Vercors en particulier. Et la plupart des préparateurs-cueilleurs ont appris avec lui et ont développé leur savoir-faire, l'élixir mère, à ses côtés et en participant à des préparations avec lui. Ils ont presque tous, enfin tous, pas presque, pardon, le presque est de trop, ils ont tous des connaissances botaniques, ils sont tous botanistes et ils sont répartis en différents endroits de France. Pourquoi cette répartition géographique? Eh bien parce que, vous l'avez compris, dans les conditions qui sont nécessaires à la préparation optimale d'un élixir mère, il y a des aléas. Il y a les aléas de la météo, mais pas seulement. Pour un peu, j'allais oublier de vous parler du calendrier lunaire et du calendrier biodynamique, qui sont pourtant des guides de référence de tout préparateur-cueilleur. C'est-à-dire que la journée, elle peut être magnifique, les fleurs, elles peuvent être en apparence prêtes à être cueillies. Si le calendrier lunaire ou le calendrier biodynamique indique que le moment est défavorable parce qu'il y a des tensions dans l'environnement, eh bien, il ne va pas partir préparer l'élixir mère. Donc vous voyez que toutes ces conditions, ça nécessite d'être disponible. D'abord, le préparateur-cueilleur, il est au service de la fleur. C'est la fleur qui décide quand elle est prête à être cueillie. Il y a un moment de sa floraison où elle est à l'optimum, où elle est encore un peu en phase ascendante, où il y a des fleurs très épanouies et d'autres en bouton. Si elle a déjà basculé de l'autre côté, eh bien c'est trop tard. Il faut attendre l'année prochaine. Désolée. Donc il y a une observation et un... J'aime pas le mot planning, mais le besoin en élixir mère, si je vais vous prendre un exemple précis. Avant, je termine, pardon. Le calendrier lunaire, c'est une chose. Le calendrier biodynamique, c'en est une autre. Et ces deux calendriers doivent être respectés en plus de toutes les conditions que je vous ai données. La fleur doit être prête à être cueillie et le préparateur doit être prêt à aller cueillir la fleur. C'est la raison aussi pour laquelle il part le matin, pour laquelle le plus souvent, s'il a besoin de prendre sa voiture, il se gare à une certaine distance du lieu de préparation, de façon à avoir tout ce temps de mise en contact avec les 4 éléments et avec l'environnement, avec la fleur qu'il va préparer en élixir mère. Ensuite, donc, je vous disais que j'allais prendre quelques exemples. Alors, je vais prendre l'exemple du noyer. Les fleurs de noyer, on utilise surtout les fleurs femelles. On n'a que quelques fleurs mâles dans une préparation d'élixir de noyer. Plusieurs années de suite, il a été compliqué de faire le noyer. Et cette année encore, ça a été compliqué parce qu'on souhaite faire l'élixir mère à partir de noyer sauvage et non pas de noyerets. Il faut que le lieu réponde à toutes les qualités d'exigence de DEVA et puisse être agréé aussi par EcoCert. Et il faut que les fleurs soient juste à point. Or, cela fait plusieurs années de suite que la météo est très en avance en début de saison, donc que la floraison commence et que juste derrière, il y a un phénomène de gel qui empêche une réalisation dans de bonnes conditions. Donc il faut avoir plusieurs années devant soi dans la préparation de l'élixir mère, et puis il faut être l'équipe qu'on est, et ça aussi c'est une des forces de DEVA, ces échanges entre les préparateurs-cueilleurs.
qui font qu'une personne qui est sur le lieu qu'elle a repéré, parce que ça demande aussi de repérer des lieux, un lieu qui une année va être magnifique, l'année d'après va avoir subi des dégâts par les forestiers ou par une tempête et ne va plus être un lieu propice. Donc il faut chercher le lieu. Et puis le préparateur-cueilleur qui est, on va dire, celui qui normalement doit préparer cet élixir mère. Prenons l'exemple, quel exemple je vais prendre, pas le bouton d'or, pas le trèfle rouge qui viennent d'être préparés. Là, le week-end dernier, on était en journée fleurs, si vous regardez les calendriers lunaires et biodynamiques. Donc là, c'est l'idéal. Préparer en journée fleurs avec une météo comme il y avait le week-end dernier, c'est l'idéal. Et là, en plusieurs endroits de France, il y a eu des préparations d'élixir mère. Il y a eu la préparation de violettes d'eau par Jean-Pierre Drouet, qui fait partie de l'équipe de préparateurs dans le Marais de 40 ans. Et il y a eu plusieurs autres élixirs mères préparés à ce moment-là. Alors, tout ça pour dire que si une personne, je prends l'exemple de l'angélique, l'année dernière, c'est Anivette Perrard qui fait partie de l'équipe de préparateurs-cueilleurs basée en Ardèche qui avait dit préparer l'angélique dans un lieu où elle le prépare depuis plusieurs années, qui est agréé par Ecocert et une angélique magnifique. Sauf que quand l'année dernière elle est allée repérer son angélique, ses angéliques, eh bien, les angéliques, elles avaient été un peu mangées de l'intérieur par des rats taupiers et elle n'avait plus son angélique. Donc, elle a appelé les autres préparateurs-cueilleurs et c'est Laurence Chabert qui a cherché un autre lieu pour l'angélique et qui a préparé l'angélique. Laurence Chabert étant ethnobotaniste et basée à Saint-Étienne-les-Orgues. Alors, comme j'ai commencé à donner les noms de quelques préparateurs-cueilleurs et des lieux où ils se trouvent, je vais peut-être continuer en espérant n'oublier personne. J'ai nommé Philippe et moi plutôt sur le Vercors. Anivette Perrard qui a l'association Esprit des Fleurs en Ardèche, Laurence Chabert à Saint-Étienne-les-Orgues, Francine Ligné qui est infirmière encore en activité, qui est préparatrice cueilleuse depuis presque la création du laboratoire d'Eva dans la région de Gap. Isabelle Maubert qui est plus basée dans le sud du côté de Grasse, qui est conseillère en fleurs de bac. Simone Sarah Chabert qui est de l'autre côté de Grenoble et qui est l'association La Sauge et le Cosmos. J'aimerais beaucoup rendre hommage à toutes ces personnes et Vincent Belbez qui est reparti au Chili hier et qui y est là de nouveau après un séjour en France, qui prépare les élixirs mères, des élixirs floraux andins. Donc je voudrais que toutes ces personnes soient honorées et remerciées pour le travail qu'elles font de préparation de l'élixir mère dans une conscience qui permet d'avoir une qualité d'élixir floral par la suite incroyable. Alors, quand cette préparation est terminée, je reviens à ma préparation. Eh bien, je vais prendre le bol et puis je vais mettre mon filtre dans l'entonnoir et je vais filtrer dans mon ou mes flacons et j'aurai l'élixir mère. C'est-à-dire que l'élixir mère, il est constitué à moitié de l'infusion solaire qui a été réalisée dans le bol et à moitié de cognac biologique. Et quand la filtration est terminée, eh bien, je vais dynamiser mon élixir mère selon une technique qui est propre à Deva et qui, bien entendu, est une technique manuelle. Et je vais rapporter mes élixirs mères au laboratoire où ils vont être stockés dans une pièce qui leur est dédiée à bonne température, à bonne luminosité, en tout cas température et luminosité contrôlée. Et cet élixir mère, eh bien, il va se stabiliser pendant plusieurs semaines avant de descendre
dans des petits flacons au laboratoire. On voit peut-être derrière moi, c'est l'avantage d'être à l'intérieur finalement, et je crois que c'est la première fois qu'on peut montrer le laboratoire. Eh bien, ils vont descendre ces élixirs mères dans des petits flacons de 30 cc colorés, à partir desquels ils vont être dilués, puisqu'on met cette goutte d'élixir mère dans un flacon de 30 cc et 3 gouttes dans un flacon de 10 cc d'un mélange au cognac. Et là, on voit tous ces flacons d'élixir mère qui vont servir à la préparation des composés personnalisés, puisque la paillasse là derrière est le poste de préparation des composés personnalisés. Alors, je vais peut-être regarder si, voilà, le trèfle rouge a également été préparé ce week-end. Eh bien, je vous disais que ce week-end était un week-end où toutes les conditions étaient réunies pour une préparation optimale d'élixir mère, puisqu'on était en journée fleur. Quelle influence l'humeur ou la psychologie du cueilleur? Alors, je vous le disais, le préparateur-cueilleur, il va cueillir s'il est prêt à accueillir, c'est-à-dire s'il est bien centré, s'il est lui-même en harmonie avec les 4 éléments, et donc s'il se sent capable de préparer l'élixir mère. Bien entendu que l'humeur et la psychologie du préparateur-cueilleur peut avoir une influence, puisqu'on a vu dans les travaux sur la mémoire de l'eau que une cristallisation sensible d'une eau à laquelle on a parlé doucement et avec amour ne donne pas du tout la même photographie qu'une eau à laquelle on a envoyé des expressions, disons, agressives, verbales. Voilà, je regarde de nouveau. Alors, afficher plus. Comme chose fidèle au direct, je ne regrette pas. Bien, là, il n'y a pas de questions. Merci Sandra. Merci Michel. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de questions. Est-ce que j'ai tout dit sur la préparation de l'élixir mère? Certainement pas. Les préparateurs-cueilleurs, ne m'en veuillez pas. Je suis à l'intérieur. C'est compliqué de transmettre tout ce qui se passe dans la préparation de l'élixir mère, mais en tout cas, j'insiste à nouveau sur l'importance de cette préparation. Et c'est vraiment de cette préparation d'élixir mère que découle toute la qualité et toute l'efficacité des élixirs floraux que vous achetez, que vous utilisez par la suite. Voilà, j'ai aucune idée du temps pendant lequel j'ai parlé. Bien, merci de nous avoir suivis. J'espère que ce direct a répondu à la plupart de vos attentes et à vos questions. Alors, j'ai une question d'Evelyne. Comment devient-on préparateur? Donc, comment devient-on préparateur? Alors, c'est un long processus, un long apprentissage. On devient préparateur, j'allais dire, si on était destiné à devenir préparateur, mais bien entendu, ça ne suffit pas. C'est à la fois un mix de connaissances botaniques, bien entendu nécessaires pour devenir préparateur, et d'une sensibilité particulière au végétal, à la fleur, et une faculté à entrer en communication et en communion avec les éléments et avec la nature. En tout cas, pour devenir préparateur-cueilleur chez Deva, eh bien, il faut faire la demande. 2, il faut suivre au minimum des stages terrain, et il faut accompagner un préparateur-cueilleur
il y a un parrainage qui est indispensable et de la nature et des anciens préparateurs-cueilleurs pour devenir préparateur-cueilleur chez Deva. Cueille-t-on avec les mains un cristal ou autre? Alors oui, j'ai montré tout à l'heure, chez Deva, on cueille avec des cristaux de quartz non polis ou avec des ciseaux en céramique. Mais Bach cueillait avec des branchages qu'il ramassait, qu'il nettoyait, les fleurs les plus faciles à couper. Donc si on n'a pas cet outil, on peut très bien, mais on ne cueille pas avec les mains par contre. On cueille, je peux peut-être essayer de le montrer. On va croiser, couper la fleur avec les cristaux. La fleur, elle va être là et on va apporter les cristaux, les fleurs très délicatement pour les déposer à la surface du bol. Et à la fin de la préparation, eh bien, on va déposer ces cristaux à proximité du bol. Voilà, je reprends. Donc pas d'autres questions. Voilà, j'espère que ce direct non seulement vous aura contenté, mais restera, puisque je sais que nous avons eu le problème la fois dernière avec le direct sur les élixirs floraux pour les animaux. Alors je vous rassure, nous referons ce sujet des animaux, ça nous a été également très demandé très bientôt. Peut-être en juin ou peut-être à la rentrée en fonction de vos demandes. On essaie d'être au plus près de vous, de vos demandes. Et merci de nous suivre et merci pour toutes vos questions.